Matteo Arlenvi débarque en Russie. Vous voyez, ici, c'est beaucoup d'informations. On vous apporte de la valeur. Vous avez suivi en prélude dans les actions, bien sûr, de Matteo Arlenvi quand il était, bien sûr, de l'autre côté de Vasteras VSK. Vous voyez ici, là, quand vous suivez les vidéos ici, vous n'avez plus besoin d'aller perdre votre temps, aller sur les pages, là, envoyer des informations. Nous, on fait déjà tout ce travail-là. On vous apporte de la valeur ajoutée. Même dans ton véhicule, même en circulation, tu peux être en train d'écouter bien sûr nos vidéos, nos condensés, parce qu'il y a plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Hormis l'information concernant bien sûr Matteo Arlenvi, on a les officialisations, les transferts, qui sont ceux qui ont bougé, qui sont les Béninois qui sont allés dans les clubs. Qu'est-ce qui se passe? On va tout vous lister ici, mais avant, likez la vidéo au maximum. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. YouTube m'a envoyé un message et ça m'a fait très mal. Plus de 95% de ceux qui nous suivent ici ne sont pas abonnés. Vous voyez, vous ne vous abonnez pas, vous ne regardez même pas les vidéos, vous regardez seulement le début et vous quittez. Alors qu'il y a plusieurs informations dans une même vidéo. On va parler de beaucoup de choses, mais avant d'abord notre grosse opportunité, à l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Si vous voulez bien sûr gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est le Baba ça. Il va vous aider à mettre en place votre mécanisme. Faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation grâce à notre formation. Hormis cela, bien sûr, bon, je peux vous aider à créer un compte TikTok monétisé, monétisation bien sûr, bon, de chaîne YouTube ou bien création de compte YouTube monétisé, tout ce que vous voulez. Vous voyez, on va vous aider à faire tout ça là. Et même si vous avez une entreprise, un business, publicité, promotion pour votre activité, votre business, tout ce que vous voulez. Si vous avez un club de foot que vous voulez mettre en avant, on va travailler bien sûr sur ce club là. On va mettre bien sûr ce club sur le digital. Parce que je vois un peu ce que les clubs font au Bénin là. C'est pas encore du tout ça, mes frères. C'est pas encore ça. Donc restez scotché du début jusqu'à la fin. Plus 229 01 53 63 87 30. Tout de suite, condensé. Officiel, Matteo Arlenvi s'engage avec le PFC Arsenal Toula en Russie, bien sûr. Voilà, Matteo Arlenvi, et il a bougé. Vous avez suivi en prélude, bien sûr, ces images, bien sûr, à Vasteras VSK. Égypte, première division, Smoa Sporting Club réalise une belle opération sans Dodo Doku. Vous voyez ce dimanche 15 janvier 2025 à Smoa Sporting Club où évolue l'international béninois Francisco Dodo Doku a réalisé une belle performance en déplacement face à Ceramica, s'imposant bien sûr 1-0 lors de la 11e journée de la Ligue 1 égyptienne. Le jeune milieu de terrain béninois était absent pour ce match en raison d'un cumul bien sûr de cartons jaunes, en tout cas contre ZFC, contre Fako et contre El Gouna, et il compte actuellement 9 matchs cette saison avec un but marqué. Grâce à cette victoire, Smoa Sporting Club remonte provisoirement à la 13e place avec 14 points. Chypre, première division, Apollon FC triomphe avec Cécile Almeida lors de la 21e journée de la Ligue 1. Chypriote, Apollon FC où évolue le milieu de terrain béninois Cécile Almeida s'est imposé 1-0 à domicile face à l'Omounia. Titulaire, le nettoyeur béninois a disputé soit 11 minutes avant de céder sa place. Bonne nouvelle bien sûr, il n'a écopé d'aucun carton durant cette rencontre. Il totalise désormais 17 matchs joués en championnat cette saison avec 34 points. L'Apollon FC est provisoirement à la 6e place du classement général. Allez, tac, transfert, c'est officiel. Le latéral gauche béninois Rabiou Sankamao a enfin trouvé un point de chute après une longue série de tests infructueux. L'ancien joueur d'Aspac Football Club du Bénin, il a paraphé un contrat d'1 an avec le Wydad Athletic Club de Fès, club évoluant en Ligue 2 marocaine. Rénovation bien sûr en cours par rapport au stade général Mathieu Kérikou. On va parler de cette rénovation. Il y a encore des officialisations en cours. Ne soyez pas pressés. Le stade général Mathieu Kérikou, le plus grand bien sûr du Bénin, continue sa transformation après les gradins. C'est désormais la pelouse qui est au centre bien sûr des travaux. L'État béninois accélère le chantier pour offrir au football national une infrastructure aux standards internationaux à la hauteur de ses ambitions. Nos guépards seront bientôt de retour à la maison. Tunisie, Mariano Arwangbo décisif en première division tunisienne bien sûr. Ouais, le dimanche, le jeune international béninois Mariano Arwangbo a été décisif en délivrant une passe décisive sur le deuxième but de son club Soliman lors de la défaite 4-2 en déplacement face à l'Espérance de Tunis à l'occasion de la 17e journée de la Ligue 1 titulaire. Le milieu de terrain béninois a disputé 82 minutes avant d'être remplacé. Il compte désormais 15 matchs joués en championnat, un but et une passe décisive ainsi que 2 cartons jaunes. Soliman, quant à lui, est actuellement 11e au classement avec 15 points. Transfert, ouais, le FC Gueyon accueille un nouveau gardien. Le FC Gueyon vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau gardien en la personne bien sûr de David Agossa. Jeune gardien international béninois de 21 ans en provenance de Épinal en National 2, équivalent de 4e division. Pour info, David est un international béninois avec 29 sélections en catégorie U20 et U23. Il a notamment été élu meilleur gardien
de l'UFOAB en 2022 et a atteint les quarts de finale de la CAN U20 en 2023. Le FC Gueugnon, actuel 13e bien sûr en National 3, équivalent de la 5e division, espère que cette arrivée renforcera son effectif pour assurer le maintien qui est l'objectif ultime du club. Prenons notre voiture, allons rapidement en Roumanie, même si, bon, Roumanie, Bénin, on ne peut pas utiliser la voiture en Ligue de Pétrole, bien sûr, bon, de Rochouane viennent bien sûr de s'incliner, Rochouane et son club, ils viennent de s'incliner en déplacement face au Faroul Constanta, ancien club, bien sûr, de Kiki David, 2-1 à l'occasion de la 24e journée titulaire. Le défenseur central béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Il compte cette saison 8 matchs en championnat. Pétrole est 7e avec 35 points. Tac, 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 Mercato, Romeo da Costa est de retour au Bénin. Aux dernières nouvelles, Romeo da Costa, qui avait quitté le championnat pour rejoindre bien sûr l'Africa Sport d'Abidjan, est revenu au pays. Il va rejoindre, sauf bien sûr retournement de situation, on nous annonce qu'il rejoindra Dynamo d'Abomey pour la deuxième partie du championnat qui débute le 15 février prochain. Pour rappel, Dynamo est deuxième dans le groupe A avec 33 points à une unité bien sûr du leader. Mercato, Jean Ogouchi en route vers Avranco Omnisport. Selon des sources sur l'international béninois, Jean Ogouchi est sur le point de rejoindre Avranco Omnisport pour la deuxième phase du championnat. Les deux parties sont en pourparlers avancés et sauf changement de dernière minute, ce transfert devrait être officialisé sous peu après une expérience infructueuse avec la jeunesse sportive de Ouida. Relégué bien sûr pour falsification de licence, l'ancien joueur de Coton FC cherche à se relancer. Avranco Omnisport, actuel 12e au classement dans la poule B, espère que l'arrivée de Jean Ogouchi renforcera son effectif. Officialisation imminente. Eh oui, ah ouais, vous avez vu, notre condensé est très fourni. Très fourni. Vous n'aurez pas mieux sur le paysage audiovisuel au Bénin. Vous n'aurez pas mieux. C'est ici, le Zalobo, tché. Donc, la première information concernant bien sûr notre gars, Matteo Arlenvi, bon, il a bougé, il est allé en Russie, bon, il a marqué Vasteras de son empreinte, vous avez vu le résumé, tout ça là, vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est concernant Smoa qui a gagné bien sûr sans Dodo accumulation de cartons, son club a gagné 1-0 et il avait beaucoup de cartons, donc il n'a pas pu jouer. Et Cécile Almeida, le nettoyeur béninois, dans son club, c'est le Babaché, 1-0, ils ont gagné, bien sûr. Le nettoyeur a joué 11 minutes, bien sûr. Rabiou Sankamao, il a trouvé actuellement chaussures à ses pieds, finalement chaussures à ses pieds. Deuxième division au Maroc, c'est pas mal, c'est va grappiller du temps de jeu. C'est toujours mieux de quitter le pays et d'aller voir d'autres expériences ailleurs, voir comment ça se passe, se frotter à d'autres concurrences. Parce que ce sont des gars, bon, dans le championnat ici, ils ont eu à prouver. Donc, ils vont aller maintenant là-bas. Stade de l'Amitié. Rénovation encore, vous voyez, pose du gazon. On espère que, bon, on aura gain de cause cette fois-ci, ça va marcher. Mariano Awangbo, décisif, mais malheureusement son club a perdu 4-2 Mariano Awangbo, ce milieu de terrain qui, en tout cas, il plie souvent les shots et il joue, ouais, il a son style particulier, un peu comme Tidjani Mohamed. Mariano Awangbo, voilà nos valeurs sûres. Agos Adaba, il a quitté 4e division Épinal, et pourquoi il va signer en 5e division de l'autre côté de Gueugnon? Bon, ça m'intrigue un peu, je me dis bon. En tout cas, c'est se contenter du peu. Quand je vois ces gens de transfert, je me dis, bon, le joueur doit faire comme ça parce que c'est un jeune footballeur et il doit grandir. Rochouane, défait par l'ancien club, bien sûr, de Kiki David, Faroul Constanta, 2-1. Vous avez suivi l'information. Lino da Costa, pourquoi quitter maintenant la Côte d'Ivoire? Bon, lui, il avait espéré que l'Afrique jouerait en première division ivoirienne, mais ils ont été laissés en deuxième division encore alors qu'ils sont montés. Il y avait des recours contre un club là. Jean Ogouchi. Voilà un joueur que j'apprécie tellement. Et quand je le vois jouer, vraiment, il était resté avant pour Omnisport. Vous voyez, maintenant, cette saison, il a joué bien sûr à la GSO, Jeunesse Sportive de Ouida. Et ils ont eu des problèmes, bien sûr, des licences falsifiées et tout. Maintenant, ils reviennent encore. Il revient encore à Avranco. Probablement, ça va se faire. Et moi, j'ai hâte de le voir là. Et Avranco est 12e actuellement. Avranco, oui, 12e. Et bon, Jean Ogouchi saura comment remonter un peu ce club parce qu'il a de l'expérience. Et ce sont des joueurs, je prie tellement pour ces joueurs, pour ces gens de joueurs, de quitter le Bénin et aller montrer leur talent ailleurs, Jean Ogouchi. Donc c'est sur ces mots que je vais vous laisser. Je laisse cette vidéo à votre sagacité. Vous faites de ça ce que vous voulez. Partagez à vos amis, ils vont regarder.
Et partagez à vos amis, ils vont écouter bien sûr les informations dans leur véhicule. Partagez à vos amis de la France, Belgique, Suisse, tout ce que, parce que je sais que la communauté béninoise à l'extérieur me suit beaucoup. Un contact vaut mieux que un master 2. Allez, paf!